Après 50 ans, beaucoup de mes patients veulent perdre du poids. Pourtant, quand j'écoute l'histoire de mes patients, leurs tentatives pour perdre du poids se sont toutes soldées par des échecs. Mais à force d'accompagner des patients, j'ai fini par comprendre. J'ai analysé 5 erreurs qui revenaient très régulièrement et c'est ce que je vais vous partager maintenant. Numéro 5, des objectifs irréalisables. Une des premières erreurs que je vois, c'est des objectifs beaucoup trop agressifs. Perdre 5 kg en un mois. Vous allez avoir deux chemins. Soit vous n'allez pas y arriver, vous serez déçu et vous allez abandonner, soit vous allez y arriver en faisant n'importe quoi et en mettant votre santé en danger. Résultat, vous aurez perdu du gras, mais aussi énormément de muscles, et après 50 ans, c'est du muscle que vous ne retrouverez jamais. Bref, dans les deux cas, vous êtes perdant sur toute la ligne. Votre réussite se construit déjà quand vous choisissez vos objectifs. Si vos objectifs sont trop ambitieux, vous pouvez être sûr que vous allez échouer avant même de commencer. Je veux perdre 2 kg en 2 mois. Ça peut paraître frustrant car cela ne fait pas beaucoup, mais cet objectif est au moins réalisable et compatible avec le fait d'être en bonne santé. Et si vous le dépassez, tant mieux. Je vais vous prendre un exemple, je suis kiné de l'équipe de France de boxe anglaise. C'est un sport à catégorie de poids. C'est-à-dire que les boxeurs boxent en fonction de leur poids et souvent ils doivent perdre du poids rapidement pour pouvoir boxer dans leur catégorie. On dit souvent en boxe anglaise qu'au-delà de 400 grammes par semaine, vous allez perdre simplement des nutriments et de l'eau et ça ne sert à rien. Donc ces 400 grammes, déjà ça peut être un repère. N'essayez pas de dépasser 400 grammes par semaine. Ce qui nous amène au numéro 4. C'est selon moi l'erreur la plus courante que l'on retrouve. Souvent quand on débute une perte de poids, on est motivé, on veut bien faire et même on veut trop en faire. J'ai vu plein de patients qui n'ont pas fait de sport durant des années commencer des sessions de 1 heure de sport intense. Mais leur corps n'est pas habitué à une telle intensité. Vous devez comprendre que votre corps est intelligent. Il s'adapte aux contraintes auxquelles vous le soumettez. Si vous êtes resté 8 heures assis par jour, 200 jours dans l'année depuis 4 ans, vos genoux et votre dos ne sont pas adaptés pour faire autant de sport. Si vous ne respectez pas une progression, votre corps va envoyer de la douleur. Vous risquez de vous blesser en faisant trop vite, trop fort, quand pendant trop longtemps, vous en avez fait trop peu. Donc si vous reprenez un sport, vous devez laisser du temps à vos genoux, à vos tendons, de s'habituer à la nouvelle contrainte et à la nouvelle activité. Numéro 3, trop de restrictions alimentaires. Pour l'alimentation, c'est pareil, trop vite, trop fort. L'erreur que l'on peut voir, c'est de trop grandes restrictions caloriques. Sauf que le corps, s'il sent trop de grandes restrictions alimentaires, il va se sentir en danger. Il va ralentir son métabolisme et quand vous allez reprendre une alimentation normale, votre corps va se mettre à stocker en vue d'une prochaine famine. Et au lieu de perdre du poids, vous allez en prendre. Vous devez voir la perte de poids comme un processus sur le long terme et non sur le court terme. Numéro 2, ne pas apprécier le chemin. Vous avez votre objectif de perte de poids en tête. C'est parti, vous allez serrer les dents, vous allez essayer de tenir, vous allez souffrir, ça va être dur, mais la récompense va être belle. No pain, no gain. Cette philosophie de la souffrance pour réussir est totalement fausse. Se faire du mal, rendre les choses extrêmement difficiles, ne va pas vous aider à accomplir vos objectifs. Prenons un athlète. Lui, son objectif, c'est la médaille d'or. C'est son rêve ultime. Il a 4 ans pour accéder à son rêve et à construire son objectif. Vous pensez que rendre son quotidien difficile, rempli de souffrance, va augmenter les chances de l'amener à sa victoire? Attention, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de moments très durs, des moments très difficiles. Pensez qu'une récompense implique des sacrifices? Oui. Pensez qu'une récompense implique de la souffrance jour après jour? Là, je dis non. L'objectif, c'est super pour se motiver, pour avoir un cap, pour avoir un challenge. Mais si vous n'appréciez pas un minimum le chemin pour y arriver, vous risquez grandement d'échouer. Faites une activité qui vous fait plaisir. Courir autour d'un parc avec un podcast. Faire des cours de gym avec ses amis. Numéro 1. Ne jamais commencer. On est bien dans son confort. On est fatigué le soir après le travail. On s'occupera de sa santé plus tard. On a le temps. Le statu quo est réconfortant. On connaît le plaisir que cela rapporte. Avoir les mêmes habitudes, avoir les mêmes rituels, ne pas changer. Sauf que le statu quo est destructeur. C'est un petit monstre qui nous pousse à nous contenter du minimum. Maintenir son état actuel sans se poser de questions, sans se questionner sur les conséquences futures, c'est accueillir les ennuis à bras ouverts. C'est renoncer à son futur pour un égoïsme présent. C'est préférer un confort bâclé mais immédiat. Ne retardez pas votre départ. Partez maintenant. Donc, pour résumer, objectif réalisable. Commencez doucement et augmentez progressivement le sport. Ne pas faire de drastiques restrictions caloriques. Appréciez le chemin et pas que l'objectif. Et commencez maintenant. D'ailleurs, si vous ne savez pas quel sport faire pour perdre du poids, la course à pied est un sport d'endurance excellent quand il est pratiqué régulièrement. Il va au bout de 40 minutes déclencher la lipolyse. La lipolyse, c'est la libération des réserves de graisse. Mais 40 minutes, pour vous, c'est trop pour l'instant.
Vous allez devoir commencer doucement et progressivement avant d'atteindre ces 40 minutes. Même si vous êtes un débutant, avec Raphaël, on a créé une formation gratuite qui va vous aider à commencer à apprendre les grands principes de la course à pied. On y décrit les histoires de nos patients et les leçons que l'on peut en tirer. Il suffit juste de vous inscrire avec votre email. Le lien est dans la description. Inscrivez-vous et recevez rapidement votre première leçon. À tout de suite.